Bonjour à tous, bienvenue à Tech Fest 2025, bienvenue sur le plateau de Tech Fest TV. Bonjour Olivier Luancy. Bonjour. Vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers et avec vous on va parler réindustrialisation. C'est un thème que vous connaissez bien. En septembre dernier, vous avez sorti un ouvrage qui s'intitule Réindustrialiser, le défi d'une génération aux éditions Les Déviations, c'est ça ? Exactement. Je ne me trompe pas. Alors, on a discuté un peu avant d'entamer cet entretien et vous me disiez pour commencer que réindustrialiser la France, c'est une nécessité. Pourquoi ? C'est assez simple. Si vous n'avez pas une industrie forte, vous n'avez pas de souveraineté. Et ça, on l'a tous vu pendant le Covid, quand on n'avait pas de masque, de respirateur, quand on n'a pas été capable de faire le vaccin ARM aussi. Et si vous n'avez pas cette capacité-là, vous n'êtes pas en maîtrise de votre destin collectif, tout simplement. Vous êtes dépendant d'autres qui vont vous fournir des solutions ou pas, ou très chères. Donc, s'il y a une première finalité à avoir une industrie forte, c'est la souveraineté, c'est clair. La deuxième, elle est liée à la crise des gilets jaunes. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand même, à un moment donné, en France, il y a eu une forme de rébellion, une forme d'insurrection. C'était quand même assez violent, Souvenez-vous des images. Et en fait, qu'est-ce que ça disait ? C'était des gens, alors c'est un phénomène complexe, mais c'était aussi des gens qui disaient, mais finalement, mon territoire, là où je vis, là où j'ai envie de vivre, quelle est sa place dans le récit économique de la nation ? C'est bien de dire qu'on va faire des services à très haute valeur ajoutée dans les métropoles. C'est super, je suis fier de ma capitale régionale, je suis fier de ma capitale nationale, une des premières places financières de Paris. Mais moi, dans ma sous-préfecture, quel est mon récit économique ? Quelle est ma place dans la nation ? Et une industrie, ça crée des bons emplois, des emplois de valeur ajoutée, y compris dans les villes petites et moyennes. Ça ancre de la richesse, ça ancre aussi de l'ouverture sur le monde, puisque l'industrie, 80% est exportée en général en France. Donc voilà, ça c'est la deuxième finalité. Puis la troisième, c'est l'environnement. Expliquez-moi comment on va diminuer notre empreinte environnementale quand on en a la moitié qui est importée et sur laquelle on a zéro contrôle. Ça ne peut pas marcher. C'est comme si vous aviez une pédale sur les deux, quoi. Ça marche pas. Et ça, c'est vrai sur tous les autres impacts qui sont liés à l'industrie par rapport à l'environnement. Si nous ne récupérons pas la maîtrise de nos chaînes d'approvisionnement, de notre empreinte environnementale, on pourra beau dire que il y a 6 limites sur 9 de limites planétaires qui ont été dépassées. On ne sera pas en capacité de résoudre la question. Et puis c'est très créateur d'emplois, évidemment. Réindustrialiser, c'est créer de l'emploi. Alors, c'est créateur d'emplois, il faut quand même être honnête avec nos auditeurs. On a détruit avec la désindustrialisation entre 2,5 et 3 millions d'emplois. Si dans les prochaines années, 10 prochaines années, on crée 600 à 700 000 emplois industriels... On détruit plus vite qu'on ne crée. On sera déjà très très content et ce sera déjà super. Encore une fois, c'est de l'emploi, mais surtout de l'emploi de qualité et de l'emploi de qualité dans des territoires qui en ont vraiment besoin. Olivier Luancy, vous me dites c'est nécessaire, même obligatoire de réindustrialiser, mais est-ce que c'est possible ? Alors, la conviction que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Alors, c'est vrai, on a désindustrialisé, on a perdu du savoir-faire industriel, on a un des tissus industriels les plus faibles d'Europe, il faut savoir ça. L'industrie représente 10% de notre création de richesse, la moyenne européenne est à 15%, l'Allemagne est à 20%. L'Espagne et le Portugal sont à 12-13. L'Italie, un pays du Sud qui a des problèmes de finances publiques un peu similaires aux nôtres, il est à 17%. Donc, on part déjà d'un niveau qui est relativement faible, mais il n'y a pas de fatalité. Il y a plein de solutions qu'on n'a pas encore mobilisées. Maintenant qu'on a un consensus national, après les crises qu'on a vécues, les gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine, 80% des Français soutiennent la réindustrialisation. Alors, c'est nécessaire, c'est possible, on fait comment ? Alors, un premier sujet, c'est que pour redévelopper un outil productif, il faut de l'argent, il faut investir. Jusque-là, je vous apprends rien. Et si on se retourne vers la puissance publique, on va dire oui, il n'y a plus rien dans la caisse, et même on fait vraiment les fonds de caisse et les fonds de poche des Français. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, Français, avons une épargne considérable. 6 600 milliards d'euros d'épargne financière. Et je mets de côté les 7 à 8 000 milliards d'euros que nous avons en épargne immobilière, des maisons, des appartements. Pour refaire notre industrie pendant 10 ans, on a besoin de 200 milliards. Alors ça fait des gros chiffres, ça fait des milliards. C'est 2 à 3% de notre épargne. Si nous, Français, nous pouvions mettre 2 à 3% de notre épargne,
ça peut être 1 000 euros, 10 000 euros en fonction des besoins ou des moyens de chacun. Et ben dans ces cas-là, on financerait notre réindustrialisation, on serait capable d'investir dans nos PMI, de faire en sorte qu'elles modernent leur outil de production, qu'elles se digitalisent, qu'elles aillent vers des nouvelles. 2 à 3%. Et depuis 15 ans, on a dit qu'on allait faire notre réindustrialisation. Et allez voir votre conseiller ou votre conseillère bancaire. Vous lui dites, monsieur, madame, je veux mettre 5 000 euros pour le développement du territoire de Grenoble, puisqu'on est là. Elle va écarquiller les yeux, elle va vous dire, monsieur, je n'ai pas le produit pour ça. Ce n'est pas un problème de ressources, ce n'est pas un problème de besoin parce qu'on a besoin de cette industrie, c'est un problème d'un tout petit tuyau qu'il faut créer et qu'on n'a pas créé. Voilà par exemple une des solutions qui est en face de nous. Rapidement, un autre exemple de solution. Oh, qu'est-ce qu'on peut... Ah oui, le Made in France. Voilà. Alors, on parle souvent de production, mais quand on produit pour vendre à la fin. Et donc, il faut qu'il y ait un marché en face. Alors, prenons l'exemple de la commande publique. Ça, c'est très marquant. La puissance publique, tout confondu, hein, les régions, les opérateurs, l'État, les communautés, etc., achètent entre 200 et 300 milliards d'euros par an de biens et de services. S'ils achetaient de la même façon que les Allemands, on ferait 15 milliards d'euros de plus de Made in France. En fait, notre commande publique aujourd'hui, elle est moins patriotique que la commande publique allemande. Et elle est même moins patriotique que vous et moi. C'est-à-dire quand on achète des biens manufacturés, en proportion, on en achète plus de Made in France que la commande publique. Ça nous pose une vraie question sur l'exemplarité de l'utilisation de notre argent. C'est nos impôts qui sont derrière. Et ça, encore une fois, il n'y a pas besoin de changer les traités européens pour le faire parce que les Allemands le font avec les mêmes directives européennes. C'est une question de changer notre management de l'achat public. On a fait en fait de la surtransposition, un peu dans les textes, mais beaucoup dans nos têtes, ce qui font qu'aujourd'hui, nos acheteurs publics sont tétanisés pour acheter du Made in France parce qu'ils ont peur de la sentence en disant « Ah, vous avez fait une préférence nationale ». On a besoin de cet achat public pour réindustrialiser la France. Une dernière question, Olivier Luancy, qui est un peu plus philosophique. C'est le thème de Tech Fest cette année, le sens de la tech. À votre avis, quel sens il faut donner à la tech? Je vous demande une courte réponse. Alors, la tech, c'est comme l'industrie, c'est un outil. Je dis souvent, l'industrie, c'est un outil pour un projet de société, pour sa souveraineté, sa cohésion, son environnement. La tech, en tous les cas, vu du point de vue de celui qui aime l'industrie, qui milite pour la réindustrialisation, c'est un outil avec deux finalités. Un, il y a un tiers de notre réindustrialisation qui se fera avec des nouveaux produits, avec des ruptures technologiques. Là, elle est moteur. Véritablement, c'est elle qui va inventer les produits, les services de demain. Et puis, elle a un outil pour autre chose, c'est qu'on a un socle industriel, les deux autres tiers, des métiers dont on a besoin, mais qui doivent se moderniser. Ils doivent se digitaliser. Et là, elle est on appelle ça en anglais un enabler. C'est-à-dire, elle va apporter une capacité à être plus productif, plus rentable pour faire face aux Chinois. Donc, la tech, pour moi, dans l'industrie, elle a deux finalités. Un tiers, elle invente les nouveaux modèles d'affaires, les nouvelles activités, les nouveaux produits. Et pour deux tiers, elle vient innerver le tissu productif existant pour le rendre plus compétitif. Merci Olivier Luancy. Je rappelle que vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Merci à vous.